Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel de la méthode WO au Pyraminx. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la méthode WO? La méthode WO, c'est une méthode qu'on appelle top first. Top first, ça veut dire qu'on va d'abord résoudre un top, c'est-à-dire une partie comme ça du Pyraminx, pour le résoudre. Contrairement aux méthodes V first, dans lesquelles on va résoudre un V, c'est-à-dire cette partie-là, comme ça, donc ici et ici, en premier pour résoudre un cube. Donc en fait les méthodes top first, il y en a plusieurs et le mieux c'est d'en apprendre plein pour à chaque fois trouver la solution la plus optimisée pour être le plus rapide au Pyraminx. C'est pourquoi avant d'apprendre la méthode WO qui s'utilise rarement toute seule, je vous conseille de connaître la méthode OneFlip qui consiste à faire un top comme ceci, c'est-à-dire bien formé d'un côté mais avec une arête retournée sur elle-même, une arête flip, d'où son nom OneFlip. J'ai déjà fait un tutoriel sur cette méthode que je vous mets en petite fiche ici et dans la description. Donc je vous conseille de connaître la méthode OneFlip avant d'apprendre la méthode WO. Et en fait, la méthode WO va venir compléter la méthode OneFlip pour que, par exemple, sur un cas où c'est plus rapide de faire une solution en WO, et ben vous gagnez du temps et du coup ensuite votre moyenne va baisser. Donc WO se divise en plusieurs parties. Il y a le fait de constituer son top, ensuite il y a plusieurs algorithmes possibles, vous en faites qu'un, et ensuite la L3E comme sur OneFlip. Donc en fait le seul différent c'est les algos et le top. Donc on va commencer en voyant un petit peu quel top il faut faire sur WO. OneFlip c'est un top avec une arête retournée, WO ce n'est pas la même chose. Donc on se retrouve tout de suite. Alors la méthode WO consiste à faire en premier un top parfait, c'est-à-dire un top comme celui-là. C'est-à-dire que toutes les arêtes sont bien mises. Là vous avez un top de WO et ensuite j'ai plus qu'à faire un algo et ensuite je tombe sur la L3E. Donc la seule différence avec OneFlip, c'est que quand je vais constituer mon top, je ne vais pas chercher un cas comme ça. Genre j'ai une arête flip. Là, quand j'ai un cas comme ça, je vais plutôt faire OneFlip. Là, par exemple, pendant un seul mouvement, j'ai mon top de OneFlip. Après, c'est tout, je fais mon algo de OneFlip et on n'en parle plus. Mais si j'avais eu un cas plutôt comme ça, par exemple, si j'avais eu un cas comme ça, on va dire, j'aurais fait, pourquoi pas, un top de WO comme ceci. Et ensuite, je fais mon algo et ma L3E. Donc, j'y passe pas plus de temps que ça. Je pense que si vous connaissez OneFlip, vous savez faire un top. Là, il faut juste faire un top. Parfait. Donc, je passe pas plus de temps que ça sur le top. De toute façon, à la fin, je vous ferai des exemples de résolution. Et on passe tout de suite aux algorithmes. Tout d'abord, il y a le cas tout simple où vous tombez sur le cas où vous avez 0 arête. Par exemple, là, si je commence par faire ce top-là, vous avez 0 arête jaune apparente, dans ce cas-là, il vous restera plus que la L3E à faire. Et ça, c'est super dans WO, ça vous fait une possibilité de skip supplémentaire. Donc c'est très intéressant. Donc ça veut dire que si vous finissez votre top et que vos centres jaunes sont tous placés au bon endroit, vous n'avez aucun algo à faire, juste la L3E. Donc ça déjà, c'est un très bon point. Maintenant, on passe au cas avec une pièce mal placée. Donc moi, je prends avec les pièces jaunes. Donc je fais mon top vert, bleu, rouge. Donc c'est toujours la pièce jaune qui est considérée comme mal placée. Donc j'ai le même cas sur la droite et sur la gauche. Donc j'ai un jaune qui regarde vers moi ici, un jaune qui regarde vers moi ici. Et les algorithmes sont très simples. On va commencer par celui-là. Donc l'algorithme c'est R', L', R', L, R. Pardon. Donc, comme ça. Pour les finger tricks. Voilà. Et on a le même cas, du coup, sur la gauche. Donc, ça fait L, R, L, R', L'. Comme ça. Ensuite, il y a les cas avec deux pièces mal placées. Donc, on va commencer par ces deux cas-là. Donc, quand une pièce regarde vers nous et une pièce est sur le côté. Donc, pareil ici, une pièce regarde vers nous, une pièce est sur le côté. Donc, on va commencer par le cas de droite. Donc, le cas de droite, ça fait R', L,
R', L', R, L'. Donc rapidement ça donne ça. Pour les finger tricks. Voilà. Et du coup le même cas sur la gauche, donc c'est son symétrique. Donc L, R', L, R, L', R'. Donc pareil, les finger tricks c'est les mêmes. Moi je les passe moins bien sur la gauche. Voilà, c'est beaucoup moins rapide. Deux autres cas à 2 pièces mal placées. Il y a celui-ci où aucun des jaunes ne regarde vers nous. Et celui-ci où les 2 jaunes regardent vers nous. Donc on va commencer par celui-là. Alors déjà je place les 2 jaunes sur le côté droit. Et en fait je vais faire 2 fois un algo de one flip. Donc je vais faire L, U', R, D. Et là je fais R', U, L'. Donc en fait c'est une fois cet algo là en one flip et une fois celui de l'autre côté, donc celui-là. Donc très facile à retenir, pas très rapide à exécuter par contre. Et ensuite il y a celui-là, donc pour celui-là on se place comme ceci avec notre top à gauche, aucun jaune en dessous, un jaune qui nous regarde et l'autre derrière. Et là on va faire cet algorithme. Donc ça fait R, petit R', R, petit R', R', petit R, R. R', pardon. Donc ça fait ça. Donc pareil, lui il passe pas hyper vite. En tout cas, j'ai pas trouvé de solution pour le faire passer hyper vite. Et celui-là, il passe pas hyper vite non plus. Donc, surtout quand on le cup. On arrive sur les cas avec 3 pièces mal placées. Donc dans les 2 cas, on va avoir les 2 jaunes qui nous regardent. Et soit le jaune regarde à gauche, soit le 3e jaune regarde à droite. Donc on va commencer par ce cas-là. Alors j'ai trouvé un algorithme pas mal pour celui-ci qui passe assez vite. Donc ça fait L, U', R', D', R. Voilà, donc il passe quand même relativement bien. Et du coup l'autre, on le tient pareil, les 2 jaunes devant nous, et ça fait R', D, R, D, R'. Donc comme ça. Ça ressemble un peu au cas de one flip où on doit faire comme ça. Les cas comme ça de one flip. Ça fait un peu penser à ça, je trouve. Donc voilà pour celui-là. Et pour l'autre, ça fait ça. Donc il passe relativement rapidement. On passe aux 2 derniers cas, donc ceux encore avec 3 jaunes mal placés. Donc là, les jaunes en fait, c'est comme s'ils tournaient dans le sens d'aiguille d'une montre ou dans le sens inverse, quand vous regardez les faces. Il faut savoir que je vous montre ces algos, mais moi je ne les fais jamais parce qu'ils sont vraiment pas rapides du tout. En fait, j'ai pas trouvé de finger tricks efficaces, donc si jamais vous en trouvez, dites-le moi, ça m'intéresse. Mais moi, quand je tombe sur un cas comme ça, même si le top est déjà fait, je préfère bidouiller un algo de one flip, je vais presque plus vite. Donc les algos en fait font ça. Vous allez vite comprendre pourquoi je les trouve pas ouf. Donc vous prenez à chaque fois, peu importe comment vous placez, ça changera rien, un jaune devant vous. Et par exemple dans ce sens là ça fait B', R, B', U', L', U', L'. Donc en fait comme on sollicite des mouvements B, U, L, enfin c'est vraiment compliqué. Et l'autre cas, c'est l'exact symétrique, donc ça fait B, L', B, UR, UR, tout simplement. Voilà, donc j'ai pas du tout trouvé d'algo rapide pour ça. Je trouve pas qu'il passe hyper bien. Donc, hop. Voilà, je trouve pas que ce soit fou. Et du coup, à chaque fois, pour la dernière étape, c'est la L3E. Donc, par exemple, ici, c'est un cas en 3 mouvements. Ici, c'est le cas avec 2 arrêts de flip classiques.
Je vous les remontre pas tous, mais du coup la fin c'est exactement la même que OneFlip. Donc je fais mon top parfait, typique de WO. L'algo qui correspond, à part si j'ai eu un skip, et la petite L3E qui va bien à la fin. Et ensuite, du coup là je vais vous faire quelques exemples de résolution. Donc on est aux exemples de résolution, donc vous trouverez les mélanges dans la description. On va commencer par celui-ci. Donc sachant qu'à chaque fois je vais forcer un cas de WO, même si un cas de OneFlip était plus facile ou plus logique. Par exemple, bon, là on a un cas de OneFlip qui est quasiment fait, mais on va jouer le jeu, on va faire plutôt un cas de WO. Donc là par exemple ce que j'aurais fait, bon, déjà j'aurais placé 2 tips, j'aurais fait des primes, et là j'aurais pu placer quasiment les 3. Donc j'aurais placé celui-ci, donc R, ensuite L, et ensuite j'aurais fait U', L pour placer le dernier, et j'ai mon top. Et évidemment il y avait un cas de OneFlip en un mouvement, je l'ai vu, mais là on travaille WO. Je tombe sur ce cas-là, donc je fais l'algo. Voilà, il passe très vite, il est super cool. Et là, ensuite, je reconnais donc le cas de L3E ici et je fais mon petit tips de la fin. Voilà pour le premier mélange. Pour le deuxième mélange, alors là, pour le coup, c'est intéressant de faire WO parce que il y a cette pièce-là qui va ici. Quand je vais la placer, celle-ci va se retrouver là et elle va là. Et quand je vais placer celle-ci, celle-ci va se retrouver là et elle va là. Donc là, en 3 mouvements, je vais avoir mon top. Donc ça va faire LRB, sachant que du coup, je peux déjà anticiper le cas que j'aurai. Le jaune ici va se retrouver là. Le jaune ici va se retrouver en dessous. Le jaune ici aussi. Donc en fait, on aura un cas avec un jaune devant, c'est tout. LRB. Et du coup, j'ai ce cas-là comme prévu. Et ensuite, je tombe sur une L3E. Du coup, hop. Et j'ai plus qu'à mettre mes tips à la fin. Troisième mélange. Donc pour celui-là, j'aurais fait, je me serais mis comme ça. J'aurais fait U. J'aurais placé celui-là et celui-là en L', R'. Donc L', R'. Et ensuite, je fais UR pour placer le dernier. Mon top est fait. Je tombe sur ce cas, toujours avec une seule arête de mal mise. Hop, et hop, très rapide. Et là, je sais que je tombe sur le cas avec les 2 tips retournés. Et je place mes 2 arêtes retournées, pardon, et je place mes 2 petits tips. Voilà, c'est tout pour la méthode WO. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai bien expliqué. Ça change pas beaucoup de la méthode OneFlip. Tout ce qui est à savoir, c'est les algorithmes. Le top, ça se fait vraiment pareil que dans OneFlip. Et cette méthode est vachement sympa parce que quand on a le cas avec 0 arête jaune, enfin en couleur neutrale, mais 0 arête mal placée, c'est un skip, donc c'est vachement intéressant. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sur la méthode Nutella, cette fois qui est pareil, une méthode pour compléter la méthode Top First. Allez, salut tout le monde!